Ministre Louwagie. Le statut d'auto-entrepreneur créé en 2009 avait pour objectif de faciliter l'entrepreneuriat en simplifiant les démarches administratives et fiscales. Ce cadre a permis à des millions de Français de se lancer dans une activité indépendante, contribuant ainsi à la vitalité économique de nos territoires et à ouvrir les portes de la création d'entreprises au plus grand nombre. Pourtant, ce statut fait aujourd'hui l'objet de nombreuses remises en cause et d'un alourdissement constant des charges qui pèsent sur ses bénéficiaires. Les cotisations sociales ont augmenté de manière continue depuis sa création, la dernière hausse datant du 1er janvier dernier. Le budget prévoit d'abaisser le seuil de facturation de la TVA de manière brutale, importante et de surcroît avec rétroactivité. Cela va mettre en danger imminent de très nombreux travailleurs indépendants et plus particulièrement celles et ceux dont les activités sont destinées à des particuliers. Cela aurait pour conséquence soit une hausse des tarifs et donc une perte potentielle de clients, soit une baisse de la rémunération et de la protection sociale, paupérisant le travailleur. Par ailleurs, cela ferait disparaître de nombreuses activités de revente de produits de seconde main ou reconditionnés qui sont sourcés sans TVA à déduire. Ceci n'est pas acceptable quand on cherche à promouvoir une consommation plus durable. Attention également de ne pas pousser certains à ne plus déclarer une partie de leur activité quand la plupart d'entre eux sont d'honnêtes travailleurs. Au groupe Horizon et Indépendants, il nous semble nécessaire de revenir à l'esprit initial du statut d'auto-entrepreneur qui se voulait être un outil simple et attractif. Nous avons bien noté que la mesure a été suspendue le temps d'une concertation et nous saluons cette initiative. Madame la ministre, quelles mesures concrètes entendez-vous prendre pour alléger ces contraintes et redonner au régime auto-entrepreneur toute sa force et son efficacité ?